Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais me sacrifier pour vous et que j'allais tester des produits de maquillage qui sont abordables, qu'on peut retrouver au Forever 21, au H&M ou encore de la marque ELF. Est-ce qu'on dit ELF ou ELF? On dirait que c'est la marque, que jamais personne qui prononce pareil. Bref, on pense souvent à tort que pour avoir des produits de maquillage de qualité, il faut obligatoirement payer cher, mais c'est pas le cas parce que souvent on peut vraiment trouver des produits qui en valent la peine et qui sont super abordables. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais assouvir ma curiosité et que j'allais tester les produits que je vous présente dans la vidéo. Juste avant de commencer, question du jour, dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre marque de maquillage abordable préférée. Puis si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez mes vidéos, ben vous pouvez le faire en cliquant sur le gros bouton rose juste ici. Moi ça me fait vraiment plaisir et vous êtes assurés d'avoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc sur ce, j'arrête de parler et c'est parti! Donc en ce moment, j'ai que mon teint de base de fait parce que la première chose que je vais tester, c'est cette palette de poudre pour le visage. Donc il y a un blush, des bronzers et un illuminateur. Donc je vais commencer par tester le blush parce que en général, j'en porte pas mal à tous les jours. Fait que je vais prendre mon pinceau habituel aussi. C'est vraiment pigmenté, fait que ça c'est le fun. Je suis pas trop certaine de la couleur, mais j'avoue que côté pigmentation, c'est vraiment bien. Donc pour une palette qui a coûté moins de 10$, ça vaut vraiment la peine, mais c'est peut-être juste pas une couleur qui me va très bien. Autre que le fait que c'est peut-être pas vraiment ma couleur, j'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment poudreux, super pigmenté, donc ça c'est bien. Je vais essayer un bronzer quand même pour me donner une meilleure idée. Je t'avouerais que c'est assez rare que je mette du bronzer en général parce que j'ai tellement la peau pâle que je trouve que ça contraste un peu, mais celui-là il est quand même beau, il est pas comme... il est pas trop... il est moins pigmenté que le blush par contre. J'avoue que ça fait pas une très grosse différence, mais ça fait la job quand même. Je crois qu'au final, c'est vraiment un bon produit. Côté rapport qualité-prix, ça vaut la peine. C'est vraiment quelque chose qui est de bonne qualité pour le prix que ça a coûté. C'est peut-être juste pas adapté nécessairement pour moi, mais ça pourrait facilement l'être pour plusieurs d'entre vous. Je lui mettrais facilement un 8 sur 10 parce que même si je l'ai pas nécessairement apprécié côté personnel, je peux pas nier que c'est de la qualité pour le prix qu'on a payé. La prochaine chose que je vais tester, c'est du H&M et c'est une palette d'ombres à paupières et pour les sourcils. Mais moi par contre, je vais tester que les ombres à paupières parce que c'est pas des couleurs de sourcils qui vont aller avec les miennes. Mais j'adore son format, c'est tout petit puis encore là pour partir en voyage, là, ça doit être magique d'avoir juste à transporter ça. Donc je vais commencer par prendre la couleur la plus pâle puis déjà je peux vous dire, là, c'est hyper pigmenté puis c'est vraiment poudreux aussi. Ok, pour vrai, je suis vraiment surprise, c'est beaucoup plus pigmenté que qu'est-ce que je m'attendais puis c'est quand même une couleur... qui est assez pâle, mais à date, j'aime bien. À date, la première couleur, c'est vraiment bien, donc on va tester la deuxième. Bon, c'est peut-être un petit peu moins pigmenté, celle-là, mais rien de dramatique quand même, là. Ça reste que c'est utilisable. Et finalement, je vais prendre la dernière couleur, qui est un brun relativement foncé, et je vais le mettre dans mon creux. Ah, c'est quand même beaucoup plus pigmenté que l'autre, celle-là. Ouh, j'aime vraiment la couleur de celle-là ici, c'est vraiment beau. Bon, je vais estomper un petit peu. Ah mais les couleurs se mélangent super bien ensemble, là. Honnêtement je suis très impressionnée. Donc pour le verdict final, je suis vraiment contente de l'avoir essayé, ça fait un beau look, c'est naturel, c'est rapide, quand on n'a pas envie de se casser la tête. Puis j'ai pas essayé sur moi les produits pour les sourcils, mais j'ai quand même testé la pigmentation, puis pour vrai si c'est votre couleur de sourcils, ça vaut vraiment la peine. Tu sais, ici c'était 8$, puis on se retrouve avec un look complet pour les yeux et un truc pour les sourcils dans un même petit paquet comme ça. Donc pour vrai la note finale, je lui donne facilement un 8 sur 10. La prochaine chose qu'on va tester, c'est encore une fois du H&M et c'est un recourbeur pour les cils qui est rose. Il est trop beau. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il semble vraiment léger puis je sais pas, on dirait que je suis un petit peu sceptique par rapport à celui-là. Il n'y a pas une énorme différence avec mes vrais cils à moi. Je vais le réessayer une deuxième fois pour voir. Ouais, honnêtement, faut vraiment que j'appuie fort pour que ça fasse une petite différence. Puis je sais pas pourquoi, là, mais j'ai toujours peur de m'arracher les cils quand faut que j'appuie trop fort avec un recourbe-cils. C'est comme ma phobie. Je pars quand même de l'autre côté. Donc pour le verdict, je vais quand même lui donner un 5 sur 10 pour l'effort parce que je peux pas dire que ça a pas du tout recourbé mes cils. Par contre, la différence est pas assez grosse pour que ça vaille la peine de payer 6$ pour quelque chose comme ça. Je suis certaine que pour le prix, on peut en trouver facilement d'autres qui sont peut-être un peu moins beaux mais qui ont plus de performance. Puis en même temps, je le trouvais quand même assez difficile à manier. J'avais vraiment peur de m'arracher les cils parce qu'il fallait que je pèse super fort pour que ça fasse une petite différence. Donc malheureusement, c'est pas un produit que je vous recommande. Mon prochain test, ça va être un eyeliner du Forever 21 et je vous avouerai que malgré toutes mes années de pratique, l'eyeliner c'est vraiment la chose que j'ai le plus de difficulté à maîtriser, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner.
C'est drôle parce que la mine est mince, mais est vraiment grosse en même temps. Puis il y a tellement de produits qui sortent à l'intérieur que c'est difficile d'être précis avec ça. C'est vraiment difficile d'être précis avec ça. Ok, j'ai vraiment raté ma ligne, ça vaut même pas la peine que je vous montre ça. J'ai décidé de lui donner le bénéfice du doute et de le réessayer une deuxième fois hors caméra, mais je reviens sur ce que j'ai dit au début, il y a trop de produits à l'intérieur, puis la mine est vraiment faite de manière bizarre. Donc comme vous voyez sur mon œil en ce moment, ça fait vraiment une super grosse ligne, puis c'est difficile de le manier. À la minute où on pèse un petit peu trop dessus, il y a plein de produits qui sortent, puis ça donne pas un super bon résultat. Au début, je me disais c'est peut-être moi qui est pas nécessairement douée, mais je l'ai essayé sur ma main aussi, puis ça donne exactement le même résultat. Donc je pense pas que pour 7$, c'est un produit qui vaut vraiment la peine. Donc c'est vraiment pas un produit que je vous conseillerais. Moi, je vais lui mettre 4 sur 10 parce que ça pourrait être un bon produit. Ça a l'air d'être quand même de bonne qualité, mais c'est vraiment la confection de la mine qui fait que c'est difficile de l'utiliser. Après le flop de l'eyeliner, on va essayer un mascara. Celui-là vient du Forever 21 toujours et c'est le Mega Lash qui est waterproof. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais déjà de base, la brosse elle a l'air bien, elle est super grosse puis je pense qu'elle est en plastique. Puis honnêtement, je préfère vraiment les mascaras avec des brosses en plastique, je sais pas pourquoi. Oh, à date, j'aime bien pour vrai. Ça allonge les cils, puis c'est ça que je veux parce que j'ai vraiment des petits cils. Il a pas l'air de faire de grumeaux, ce qui est vraiment bien aussi. Il donne pas nécessairement beaucoup de volume, mais il allonge les cils, fait que c'est déjà ça. Le mascara donne pas vraiment d'épaisseur, mais il donne une belle longueur. Par contre, je l'utiliserais peut-être pas sur mes cils du bas parce que je trouve que ça les a justement un petit peu trop allongés puis ça fait vraiment bizarre. Mais c'est vraiment comparable à n'importe quel mascara qu'on pourrait retrouver en grande surface. Là, je pense que ça vaut la peine. Honnêtement, je le rachèterais. Mais comme j'ai dit, je le mettrais pas sur mes cils du bas, vraiment juste sur mes cils du haut pour amplifier un petit peu plus la longueur de ce côté-là. Donc honnêtement, pour la note, je lui donne un 8 sur 10. Au banc d'essai, c'est un exfoliant en bâton de chez Elf ou ELF. Puis j'ai jamais essayé ce produit-là en particulier, mais j'ai déjà essayé des exfoliants en bâton. Puis je trouve que c'est vraiment pratique parce que c'est vraiment comme un rouge à lèvres. Puis on va l'appliquer sur nos lèvres et ça va venir les exfolier. J'aime vraiment le principe de ça. Je trouve que c'est moins salissant qu'un exfoliant classique qu'on va prendre avec notre doigt. Il y avait 3 saveurs, il me semble, mais moi j'ai choisi celui à la menthe parce que c'était l'odeur qui m'attirait le plus. Donc on va tester ça à l'instant. Ah, ça a l'air de bien exfolier quand même. J'allais l'enlever avec un papier mouchoir, mais je me suis rendu compte que ça goûtait vraiment bon, donc c'est peut-être comme celui de Lush qu'on peut le manger par après. Je vais quand même pas le faire parce que c'est... Je sais pas, on dirait que j'hésite de faire ça, mais je vais juste l'enlever avec un papier mouchoir. Côté exfoliation, ça a vraiment bien fonctionné. Mes lèvres sont vraiment plus douces. Par contre, j'ai l'impression qu'ils piquent un peu plus que quand j'utilise n'importe quel autre exfoliant. Fait que je sais pas, c'est peut-être le fait que c'est à la menthe puis que c'est un petit peu plus frais. Mais en tout cas, côté exfoliation, ça a vraiment bien fonctionné. Le seul petit hic que je pourrais lui donner, c'est que j'ai l'impression qu'il faut utiliser beaucoup de produits pour que ça fonctionne puis que le produit se gaspille en tant que tel assez vite. Donc je sais pas trop combien d'utilisations on en a là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est pas tant que ça. Mais bon, si on oublie ça, ça remplit vraiment bien son utilisation première, c'est-à-dire l'exfoliation. Donc je lui mettrai un 8 sur 10. Et le dernier qu'on va tester, c'est du Forever 21 toujours. C'est un rouge à lèvres rouge qui est mat. Et ça, j'avoue que j'ai de la difficulté à trouver des bons rouges à lèvres qui sont mat. Donc peut-être que celui-là, ça va donner un bon résultat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était 7$, mais je l'ai eu à 2$ parce qu'il est en rabais. Donc j'avoue que c'est pas tout à fait une couleur qui est dans ma palette. C'est pas quelque chose que je porterais habituellement parce que je trouve que c'est peut-être un petit peu trop dramatique comme rouge. Mais côté produit, j'ai rien à dire honnêtement. Ça s'applique super bien, c'est opaque, c'est agréable sur les lèvres puis on le sent pas figé. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Donc je pense que je lui donnerais facilement un 8 sur 10. Honnêtement, pour le prix, ça vaudrait la peine d'aller s'en procurer quelques couleurs parce que ça vaut vraiment la peine. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous étiez contents de revoir une vidéo de maquillage. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Puis si jamais vous voulez en voir d'autres comme des Get Ready With Me ou que je teste des produits ou des routines, mais vous me le direz dans les commentaires. Puis si jamais il y a un produit qui vous a vraiment inspiré pendant la vidéo et que vous pensez aller l'acheter, vous me le direz aussi dans les commentaires. J'aime vraiment ça vous lire. Juste avant de terminer la vidéo, comme d'habitude, en barre d'informations, il y a les liens pour ma chaîne de vlog, mon Instagram, mon Twitter et mon Facebook. Puis je reçois souvent la question, mais non, je n'ai pas de Snapchat. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye!